Bonjour. Fatigue des jours d'école, fatigue de la pression scolaire, fatigue des petites infections répétées de l'hiver, rien ne va plus, vous le voyez bien, votre enfant n'est pas en forme. Et si vous pensiez à son alimentation? Vous avez deux raisons pour cela. La première raison, c'est que peut-être que votre enfant se nourrit mal et que dans ces conditions, sa fatigue peut éventuellement s'expliquer par des déséquilibres alimentaires, voire même des petites carences. La deuxième raison, c'est que vous pouvez agir grâce à son alimentation pour lui donner des forces. Autrement dit, ce qu'il mange peut être source de fatigue si ça n'est pas bien équilibré, mais ça peut aussi être source de remise en forme en travaillant certains points. L'alimentation cause de fatigue, voyons d'abord cette première approche. De quoi peut bien manquer un enfant pour qu'il soit fatigué? Eh bien surtout de fer, mais aussi de magnésium et de vitamines. Ce sont les 3 points essentiels à vérifier si votre enfant est fatigué. Alors pour le fer, comment savoir a priori qu'il en manque? Eh bien tout simplement parce qu'il mange trop rarement de la viande rouge, au maximum 1 à 2 fois par semaine seulement, et jamais du foie. Alors là, il y a un risque. Il faut en parler au médecin qui le validera par un examen sanguin en dosant le fer et il prescrira du fer à l'enfant. Et vous essaierez, pour éviter les rechutes, de lui donner dorénavant davantage de viande rouge, du bœuf, de l'agneau, sans oublier les fruits riches en vitamine C au dessert pour améliorer l'absorption intestinale du fer, des légumes et des féculents. Et donc vous terminez vos repas par une orange ou 1 ou 2 clémentines ou un kiwi de temps en temps. Concernant le manque de magnésium, ça peut arriver si l'enfant mange très peu de légumes et de fruits, ce qui peut tout à fait se voir. Alors là aussi, faites un petit effort du côté des légumes secs et surtout donnez-lui à boire une eau riche en magnésium. Vous la choisirez en lisant bien les étiquettes et vous verrez qu'elle contient plus de 50 mg par litre de magnésium. Concernant les vitamines, ça n'est pas facile d'identifier un manque en l'une ou l'autre des vitamines. Tout d'abord parce qu'elles sont 13 et ensuite parce que les symptômes ne sont pas du tout spécifiques d'un manque de l'une ou de l'autre. En plus, comme on peut les trouver un peu partout dans tous les aliments, eh bien le plus simple c'est de savoir si l'enfant mange globalement mal. Il est évident que si l'enfant a l'habitude de sauter le petit déjeuner, qu'il mange mal à la cantine, qu'il se venge au goûter en mangeant 1 tonne de sucreries et qu'au dîner il mange peu, vous vous doutez bien que votre enfant ne peut pas être en pleine forme comme le serait un enfant mangeant bien, varié et équilibré. Alors, tout ceci ne doit pas vous empêcher bien évidemment d'aller voir votre médecin si vous êtes inquiète. Mais sachez quand même qu'une mauvaise alimentation peut à elle seule expliquer une fatigue chronique chez votre enfant. Alors maintenant, abordons l'alimentation qui peut aider votre enfant à retrouver un peu de tonus. C'est surtout la cure naturelle de vitamine C en fait. Si votre enfant est fatigué, eh bien c'est le moment d'abord de le faire bien manger aux 4 repas de la journée. Ensuite de lui donner de tout et surtout des fruits riches en vitamine C. Vous lui préparez un grand verre de 2 ou 3 oranges pressées le matin. À midi, vous lui donnez des quartiers d'orange et le soir, 1 ou 2 kiwis au dessert. Vous variez sur les autres jours avec du pamplemousse ou de la mangue et voilà, le tour est joué. Quand je suis fatiguée, ma maman, elle me donne quelquefois des vitamines, de la pomme et tout ça. Mais quand je mange des vitamines, ça fait du bien. Quand je suis fatiguée, ma maman, elle me donne des vitamines à croquer. Oui, c'est aussi une solution parce que les doses sont un peu plus fortes que dans les aliments et ça permet à l'enfant de se remettre un peu plus rapidement. Mais attention, l'un ne doit pas empêcher l'autre. Car ce qui est vraiment important, c'est que l'enfant apprenne à manger équilibré. C'est pas très bon de laisser manger n'importe comment et de compenser de temps en temps les manques par des cures de minéraux et de vitamines. D'ailleurs, attention, ces produits doivent avoir été conçus spécifiquement pour des enfants parce que les doses ne sont pas les mêmes que pour des adultes. Moi, pour rester en forme, je bois beaucoup d'eau. On me prépare de la soupe. Je mange beaucoup de pâtes et de riz. Moi, quand je suis fatiguée, ma maman, elle me prépare une tisane avec du miel. Vous voyez, chacun a ses habitudes pour lutter contre la fatigue. Mais l'essentiel, c'est de bien garder en tête que le corps de votre enfant, c'est un tout et que chaque élément nutritionnel est dépendant des autres. C'est pourquoi le meilleur moyen de lutter contre la fatigue, c'est encore de donner à votre enfant une alimentation variée et équilibrée. C'est simple et c'est du bon sens. Pour être en forme, un enfant a besoin de bien manger, de bien dormir et de faire du sport. Ça n'est pas la peine de le gaver de fortifiants si à la base il ne mange pas bien et pas suffisamment de ce qu'il lui faut. En conclusion, ce qui a pu fatiguer votre enfant, c'est le manque chronique de fer et donc de viande rouge.
c'est le manque chronique de magnésium et donc de légumes secs. Et c'est le manque chronique de vitamines, et en particulier de vitamine C, s'il mange trop peu de fruits et de légumes. Et globalement, ce sont beaucoup trop de repas escamotés et incomplets. Donc, à vous de repenser sa façon de manger pour lui redonner du tonus. Par exemple, un vrai petit déjeuner avec un fruit, un laitage et du pain ou des céréales. Au déjeuner, un plat, suivi d'un fromage, de pain et si possible d'un fruit. Au goûter, quelques biscuits, un laitage et un fruit. Et le soir au dîner, un bon plat de légumes ou de féculents, un yaourt aux fruits et encore un fruit pour les vitamines. Voilà pour l'idéal. Maintenant, vous faites ce que vous pouvez, bien évidemment. Et si c'est pas parfait chaque jour, ça n'est pas bien grave. L'essentiel, c'est d'y arriver globalement sur la semaine. Et heureusement. À bientôt.